C'est un nouvel article d'un sujet qui a été proposé par une de mes élèves, c'est Sarah. Je dis bonjour à Sarah. 10 idées fausses courantes que les Français ont sur les Américains. C'est quoi? Un mélange d'admiration, d'humour, de critique et de curiosité. Comment la France voit vraiment les États-Unis? C'est intéressant. Même moi, je vais découvrir en même temps que vous en lisant cet article. La relation entre la France et les États-Unis a toujours été spéciale. Les Français admirent la créativité, l'innovation et l'influence culturelle américaine. Mais ils aiment aussi analyser, débattre et parfois taquiner les Américains. Parce que les États-Unis sont énormes, complexes et souvent idéalisés à travers les films. Les Français construisent certaines images, certaines précises et d'autres exagérées. Voici 10 idées fausses alors dans cet article moderne que les Français ont généralement sur les Américains aujourd'hui. Un mélange de demi-vérité, de malentendus culturels ou d'influence de la culture pop. Les Américains sont trop enthousiastes. Pour un Français, les Américains semblent souvent trop positifs. Ils sourient beaucoup, complimentent facilement et utilisent des mots dramatiques comme génial, incroyable. En France, où l'ironie, la modestie et la critique subtile font partie de la conversation quotidienne, un tel enthousiasme peut sembler contre nature, voire suspect. Mais les Français comprennent aussi que les Américains utilisent la positivité comme une forme de politesse. Cette idée fausse est donc en partie vraie, en partie une incompréhension culturelle. Waouh, je sens que cet article va beaucoup m'intéresser. Déjà, pour commencer, si vous avez un avis sur ça, si vous pensez que c'est vrai, si vous pensez que c'est faux par rapport à votre expérience, si j'ai des élèves américains qui regardent cette vidéo, ou des élèves français qui ont vécu aux States, aux États-Unis, ou peut-être même pas français, hein, ça peut être, j'ai un élève, je lui passe le bonjour que j'aime beaucoup, Ricardo, qui vit par exemple aux États-Unis, qui est italien. Et donc, du coup, si c'est vrai, c'est intéressant de le confirmer. Deuxièmement, les Américains mangent mal. Oh, c'est méchant, mais c'est pas un peu vrai ça par hasard? Restauration rapide, soda surdimensionné, collation transformée, c'est l'image que de nombreux Français associent encore aux habitudes alimentaires américaines. Mais ce stéréotype est en train de changer lentement. De plus en plus de Français savent maintenant que les États-Unis ont également une culture alimentaire sérieuse. Moi, je ne le savais pas. Je n'étais pas au courant. Je suis mal informé, les gars. Marché fermier, restaurant biologique, tendance végétalienne, cuisine régionale et chef reconnu Michelin. Ah oui, rien que ça. Pourtant, la réputation d'un pays qui mange trop, trop vite et trop sucré reste forte en France, même si elle ne reflète pas l'image complète. C'est pas leur faute, mais vous voyez les burgers, vous voyez les KFC, les McDonald's, mais c'est bon, c'est vrai, c'est horrible pour la santé. Et d'ailleurs, le mot fast food, c'est pas pour rien que c'est américain, hein, c'est fast food, ok? Troisièmement, donc troisième point, les Américains sont obsédés par les armes à feu. Ça, je ne savais pas et c'est un sujet très sensible. On avait fait une vidéo où on a parlé avec les élèves sur Charlie Kirk, hein, le désastre Charlie Kirk, parce qu'il défendait les armes, il est mort par les armes, enfin bref, c'est une catastrophe. Et c'est pas la première fois aux États-Unis qu'il y a ce type d'histoire. C'est l'une des croyances françaises les plus persistantes. Aux États-Unis, tout le monde a une arme à feu. Parce que la France a des lois extrêmement strictes sur les armes à feu, la relation américaine avec les armes à feu semble choquante et dangereuse. Et ça, rien que ça fait déjà un grand débat, hein, on pourrait parler des heures. Cette idée est basée sur une partie très visible de la culture américaine. Mais les Français oublient souvent à quel point les Américains sont divisés sur cette question.
C'est une idée fausse, construite à partir d'un problème réel, mais soufflée hors de proportion. J'en profite également pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir tous les sujets de tous les élèves qui sont proposés. Il suffit de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les prochaines vidéos. Quatrièmement, les Américains travaillent trop. Pour les Français, les Américains vivent pour leur travail, de longues heures, de courtes vacances, de rares jours de maladie et une culture construite autour de la productivité. Par rapport au modèle français, semaine de travail de 35 heures, congés payés, jours fériés nationaux, la culture du travail américaine semble intense, voire malsaine. Encore heureux qu'on n'est pas en train de parler de la Chine ou de l'Asie alors, hein. Mais bon, cependant, les Français admirent également l'ambition. Cette idée fausse contient la vérité, mais ignore la diversité des modes de vie américains et les différences entre les États. C'est vrai que c'est très grand l'Amérique, hein, ça rend fou parce que c'est différent d'un État à un autre, mais pour l'entrepreneuriat, l'Amérique a fait ses preuves. Les Américains font leurs preuves. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai appris que le plus grand YouTuber américain, donc mondial aussi, qui est MrBeast, il a ouvert une banque. Un YouTuber qui ouvre une banque avec déjà plein de gens qui ont mis leur argent dans cette banque. Vous imaginez un peu le degré de réflexion entrepreneuriale pour en arriver à ce qu'un YouTuber puisse ouvrir une banque et puisse être encouragé dans son business. Et c'est là que on pourrait inverser en fait cet article et voir ce que les Américains pensent des Français. Je pense que c'est pas très réjouissant, hein. La fainéantise, la paresse, le pessimisme, c'est aussi ça un petit peu, hein. Faut reconnaître, moi je suis pas là pour jeter des fleurs à la France et aux Français et à la langue française uniquement. Il y a toujours du bon et du mauvais partout. Et d'ailleurs, je vais chercher le bon qui est en vous pour vous motiver à me faire des dons. Toujours à l'heure, toujours présent, jamais en retard, jamais absent pour les cours avec mes élèves à des prix très attractifs. Je réalise des vidéos pour vous avec vos sujets, je travaille énormément. Donc, tous ceux qui veulent faire preuve de générosité, vous allez sur Tipeee. T-I-P-E-E-E, c'est une plateforme dans laquelle vous pouvez me faire des dons. Donc 1 euro, 2 euros, juste 1 euro déjà, j'ai pas envie de faire le mendiant, juste 1 euro, ça m'aide en réalité. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça m'aide. Donc faites-le et je remercie bien sûr ceux qui l'ont déjà fait. Ce qu'on va faire, c'est attaquer le 5e point et le dernier pour aujourd'hui. Vous lirez le reste dans l'article qui se trouve sous le descriptif, hein. Tout est sous le descriptif pour faire simple. Pour le don, pour l'article, pour prendre un rendez-vous personnel. Donc tout ça, c'est en dessous dans le descriptif de la vidéo et je le mets aussi dans les commentaires épinglés de manière générale. 5e point, dernier point. Les Américains sont très religieux. La France est un pays profondément laïque. Donc l'expression religieuse américaine semble extrêmement visible. Église partout, prières publiques et langage religieux en politique. Pour de nombreux Français, les États-Unis ressemblent à un pays où la religion joue un rôle dominant. C'est en partie exact, en particulier dans certaines régions. Mais la France moderne reconnaît de plus en plus que les villes américaines, New York, Seattle, San Francisco, sont beaucoup moins religieuses qu'elles n'y paraissent de loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez lire tout l'article dans le lien que j'ai mis sous le descriptif. Si vous voulez réserver avec moi, parce qu'il n'y a plus de place sur Preply par exemple, et il en reste quelques-unes avec Calendly, vous avez le lien. À très bientôt pour une autre vidéo. Salut les gars. Ciao, ciao.